rapporte ainsi une charge ponctuelle de composante 0 moins P0 avec P supérieur à 0. Alors, donner l'expression de la flèche en C en appliquant la théorie de la RVM, méthode énergétique et méthode des éléments finis. En appliquant la théorie de la RVM, MF est égal à plus ou moins EY seconde. C'est une équation différentielle d'ordre 2. On donne les réactions aux appuis A et B. Alors AY représente la réaction en A, moins 3P sur 2. La réaction en B, BY, 5P sur 2. Et le moment d'encastrement en A est égal à PL sur 2. Alors l'expression du moment puissant sur AB est égale à moins la somme du moment de force situé à gauche de la coupure ou bien plus la somme du moment de force situé à droite de la coupure. Donc sur AB, le moment de flexion est égal à GB vectoriel BY plus GC vectoriel P. Donc ça donne P sur 2 fois L moins 3X. C'est une droite. Sur BC, de la même manière, on fait une coupure fictive de la section droite entre BC. Le moment de flexion est égal GC vectoriel P, c'est-à-dire 2L moins X fois moins P. Donc ça donne P fois X moins 2L, droite. Alors il suffit de résoudre l'équation différentielle MF égale à PY seconde pour déterminer l'expression de la flèche en C. Méthode énergétique. On donne l'expression de l'énergie de déformation pour le cas de la flexion, 1 demi l'intégrale MF au carré sur EI de dx, plus 1 demi l'intégrale MFBC au carré sur EI de dx. En appliquant le théorème de Castigliano, le déplacement en C est égal à la dérivée de l'énergie de déformation par rapport à la charge appliquée en C, c'est-à-dire moins P. Avec MFAB est égal à P sur 2 fois L moins 3X, MFBC est égal à P fois X moins 2L, donc on trouve finalement delta C est égal à moins 7PL à la puissance 3 sur 12EI. Troisième méthode, méthode des éléments finis. Je commence par la détermination des matrices élémentaires en AB et BC. Même matériau, même section, même matrice de rigidité. KAB est égal à KBC. Alors on fait l'assemblage entre ces deux matrices élémentaires pour trouver l'expression de la matrice de rigidité globale K. Les déplacements inconnus sont les solutions de l'équation F nodale est égal à KI, avec F représente les forces pour chaque nœud sur A encastrement, donc on a AY et MA, avec MA représente le moment d'encastrement. Sur B, appui simple, alors une réaction suivant Y, BY, et MB est égal à 0. Le moment est égal à 0 en B. Sur C, on applique une charge extérieure moins P
avec le moment on C est égal à 0. Alors, la solution de cette équation, f est égal à KU, en utilisant les conditions aux limites en A et B, encastrement en A, pas de déplacement, pas de rotation. Alors, la rotation est égale à 0, le déplacement en A est égal à 0, le déplacement en B est égal à 0 parce qu'on a appui simple. Donc, finalement, on trouve un système composé par trois équations. La solution nous donne finalement l'expression de delta C, θ B, la rotation en B, et la rotation en C. Alors, delta C est égal à moins 7PL à la puissance 3 sur 12 EI. La rotation en B, moins PL au carré sur 4 EI. La rotation en C, moins 3PL au carré sur 4 EI. Pour déterminer l'expression du torseur de cohésion sur chaque zone AB, BC, il suffit de résoudre l'équation F est égal à KU pour chaque élément. Alors, pour l'élément AB, F est égal à KU, avec F représente l'effort tranchant et le moment de flexion sur les deux extrémités, sur A et sur B. Alors, sur A, moins TYA moins MFA, et sur B, TYB, MFB. T représente l'effort tranchant, MF représente le moment fléchissant. Avec θA est égal à 0, encastrement. La rotation est égale à 0 en A, encastrement. Le déplacement en B est égal à 0. Donc on trouve l'expression de l'effort tranchant en A, 3P sur 2. L'effort tranchant en B, 3P sur 2. L'expression de l'effort tranchant en fonction de x, AX plus B, c'est une droite. En utilisant les deux conditions sur les deux extrémités au niveau de l'effort tranchant, TY en 0 est égal à TYA est égal à 3P sur 2 est égal à A fois 0 plus B. Donc on trouve B est égal à 3P sur 2. Deuxième condition sur B, donc on remplace X par L, donc TYL est égal à TYB est égal à 3P sur 2 est égal à A fois L plus B, donc on trouve finalement l'expression de A. Donc l'effort tranchant en fonction de X, TY est égal à 3P sur 2, constante entre A et B. Le moment de flexion, MFA, en utilisant toujours l'équation F est égal à KU, donne MF en A est égal à PL sur 2. En B, moins PL, avec MF est égal à AX plus B. Alors, le moment de flexion MF sur AB est égal à P sur 2 fois L moins 3X, droite. De la même manière, sur l'élément BC, la solution de l'équation F est égale à KU nous donne l'expression de l'effort tranchant et le moment de flexion sur BC. Alors on trouve TY est égal à moins P et le moment de flexion P fois X moins L. Représentation graphique du torseur de cohésion.
le long de la poutre. Alors, selon le diagramme du moment fléchissant, la section la plus sollicitée est la section B parce que le moment fléchissant est max en B. Finalement, pour déterminer l'expression des réactions aux appuis, sur AB, l'effort tranchant T est égal à moins la somme des forces situées à gauche de la coupure. À gauche de la coupure, on a une force verticale AY, c'est-à-dire la réaction en A. Donc TY est égal à moins AY, d'où AY est égal à moins TYAB, c'est-à-dire moins 3P sur 2. Le moment de flexion est égal à moins la somme des moments situés à gauche de la coupure. C'est-à-dire moins GA vectoriel AY avec AY est égal à 3P sur 2, moins 3P sur 2, plus le moment d'encastrement. En utilisant les deux extrémités A et B pour trouver finalement l'expression du moment d'encastrement en A, la réaction en B et la réaction en A. Donc on trouve BY est égal à 5P sur 2, MA moins PL sur 2 et AY moins 3P sur 2.